Bienvenue aux makers et graphistes en herbe, on va voir comment créer un petit livret d'une dizaine d'illustrations, ainsi que la gestion de texte autour d'une image sur InDesign. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Alors, je vais avoir donc une couverture, un quatrième de couverture et un sommaire. Donc mon nombre de pages va être de 14. Pages en vis-à-vis, ça permet d'avoir les pages face à face, donc on les voit apparaître ici, voilà. Si j'avais décoché vis-à-vis, j'aurais les pages les unes en dessous des autres comme des documents lambda. Donc ici je ne touche à rien d'autre, je n'ai pas besoin de pour l'instant gérer mes marges, etc. Je m'en moque, je le ferai après. Je clique sur OK. On va voir ici comment donc créer des gabarits page par page, c'est-à-dire pour avoir une mise en page identique sur toutes les pages, mais aussi une numérotation de pages, et insérer une image et faire que le texte suive cette image. Alors, pour ça, on va déjà démarrer au niveau de la gestion des gabarits. Ici, j'ai 100, c'est-à-dire qu'il n'a aucun repère, colonne ou quoi que ce soit dedans, ni marge. Gabarit A, qui est effectivement notre gabarit que l'on voit ici, voilà, avec marge et colonne. Donc une colonne et des marges. Ce gabarit A, je vais le renommer, je vais l'appeler gabarit page. Alors, il s'appelle A, et on voit que ici, sur les pages, j'ai bien un petit A, donc ça veut dire que le A s'applique sur toutes les pages. Donc ce gabarit A, page, s'applique ici à toutes les pages. Moi, je ne souhaite pas qu'il s'applique ici à la page couverture, quatrième de couverture, et mon vis-à-vis avec le sommaire, donc dans ce cas-là, je vais les sélectionner 100, je vais sélectionner mes pages, et je vais aller cliquer sur 100 gabarits. Alors, dans ce cas, je vais faire un glisser-déposer, voilà, hop, et sur la page 14. Donc du coup, on va voir que si je clique ici, hop, je n'aurai plus de mise en page. C'est-à-dire que là, je n'aurai plus de gabarit qui s'applique. D'accord? Si je prends A, j'ai bien un gabarit qui s'applique. Alors, le gabarit de mise en page ici, 100 gabarit, en fait, va enlever la liaison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder, en fait, une page neutre. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous voulez garder une page neutre, créer un nouveau gabarit, l'appeler, donc il va s'appeler B. Vous pouvez créer un gabarit qu'on va appeler neutre. Voilà, je vais l'écrire en majuscule pour qu'il soit pas obligatoirement allez, neutre. Voilà. Nombre de pages 2, ça veut dire qu'il va être en vis-à-vis comme celui-ci. Gabarit B. On va même l'appeler C parce que mon gabarit B, à la limite, ça sera ma numérotation de bas de page. Je clique sur OK. Ce gabarit neutre, ben, je vais l'éditer. Je double-clique et on voit bien ici que j'ai mes deux pages. Je ne veux ni colonne, ni marge, ni quoi que ce soit, ni petit fond, ni grand fond. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans Page, Marge et colonne, et là, je mets tout à zéro. Tac. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? Uniquement la reliure ici, au centre. Et bien neutre, je vais l'appliquer à A ici, tac, et du coup, mon gabarit neutre va se substituer à l'ensemble. Donc on voit bien qu'ici, je n'ai ni marge, ni colonne, ni rien. Là, pareil, là, pareil. Ici, idem. Alors par contre, sur le sommaire, du coup, je vais peut-être être embêté. Donc je vais ici venir glisser, hop, un gabarit A. Donc vous voyez, sur ma double page, je vais les afficher. D'un côté, j'ai un gabarit A, de l'autre, je n'ai rien. Page blanche, page avec effectivement une mise en forme, celle-ci. Maintenant, ce que je souhaite, c'est avoir une numérotation de bas de page sur chacune des pages. Si j'en avais 450, je ne vais pas les faire une par une, et bien du coup, on va faire un gabarit, nouveau gabarit, on va l'appeler gabarit B, et on va l'appeler numérotation. Numérotation. Donc nombre de pages, toujours 2 en vis-à-vis. OK. Maintenant, cette numérotation, pareil, à la fin, je vais souhaiter que ça soit sur une page neutre. Mais pour l'instant, je vais utiliser le gabarit. Alors, je vais créer ici un petit bloc. Hop, tac. Ce petit bloc ici, je vais lui dire texte, caractère spécial, marque, numéro de la page active. On voit ici qu'on a un petit raccourci. La touche en fait commande sera remplacée par la touche contrôle. Ensuite, on va donc cliquer sur numéro de page active, tac, et j'ai un petit B qui apparaît. Alors, je vais venir positionner du coup
Alors on peut même, vous voyez, mettre tout de suite, on peut lui dire, bah moi je souhaite que tu sois par exemple en bold. Alors je vais choisir une typo, on va prendre Arial pour aller plus vite. Hop, Arial bold, tac. Et je vais venir la mettre directement ici en bas, alignée sur mon gabarit. Je fais un copier et je vais venir en mettre une autre de l'autre côté. En revanche, ce que je vais faire, donc je l'aligne aussi ici, je vais plutôt ferrer mon texte sur ici, la droite, tac. Maintenant je vais éditer, je ne veux pas de marge ni colonne ni quoi que ce soit, et bien je vais éditer mes deux pages, je vais aller dans page, comme on l'a fait tout à l'heure, marge et colonne, 0, tout est lié, tout a disparu, sauf ma pagination. Donc du coup maintenant, ce gabarit neutre, ce gabarit numérotation, excusez-moi, je vais aller l'appliquer sur page. Hop, hop. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais aller sur la page A, regardez ce qui est en bas, il y a le 3, on démarre à la page 3, ça sera notre sommaire. Mais je n'aurai rien ici à la page 1, ni 2, juste à la page 3. Regardez, celle-ci est vierge. Et la page 14, pareil. Alors, et la page 13, regardez, elle est nickel. Ce que je souhaite maintenant, ce que je souhaite faire, 6 et 7, voilà, ça fonctionne. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est dire à mon gabarit A, hop, je suis revenu dessus. Ce que je souhaite dire à mon gabarit A, c'est, moi je veux que tu aies une mise en page, puisque j'ai appliqué une numérotation qui n'a rien, du coup il est entièrement vide. Alors moi je vais sélectionner celui-ci, et je vais aller dans page, et je vais aller pareil, marge et colonne. Alors, ici je veux un en-tête de 2 cm, un pied de page par exemple de 3, mais comme tout est chaîné, tout va s'appliquer à chaque fois. Alors du coup, on déchaîne, et ça va permettre de mettre 20 cm, 20 mm. On veut par exemple un grand fond, du coup ici, de 20. Donc ça veut dire que mon petit fond qui est ici, il s'applique de part et d'autre, on va mettre seulement 10 mm pour avoir 20, puisqu'on va l'avoir deux fois. Voilà. Donc ici j'ai bien 20, 20, 20, 20 et 3 en bas. On a notre numéro de bas de page en bas. Donc du coup maintenant je peux appliquer ce gabarit A, voilà, automatiquement il sera mis ici sur mes pages. Si je change mon gabarit, par exemple mon gabarit A, hop, ici par exemple si je veux changer et mettre 2 colonnes, je reviendrai ici, ou 3 colonnes, ou 4, ou 5, ou autre, marge et colonne, je vais l'appliquer dynamiquement ici, nombre de colonnes, et je vais pouvoir aussi gérer l'épaisseur de mes gouttières, qui s'appliqueront automatiquement à toutes mes pages. Que vous ayez un petit magazine à réaliser, un rapport de stage par exemple, ou un petit rapport pour l'entreprise, tout sera à faire à peu près de la même manière, que ça soit horizontal, vertical ou autre, donc portrait ou paysage. Peu importe le format, le fonctionnement sera exactement le même. C'est une sorte de poupée gigogne, c'est-à-dire que je vais avoir le neutre, le B s'applique ici sur le A, et le A, lui, s'applique sur l'ensemble. Et le C, qui est neutre, s'applique sur certaines pages. Pour pouvoir en fait appliquer un gabarit, il suffit simplement de faire un glisser-déposer, et tout de suite, voilà, ça fonctionne. Hop. Il n'y a pas de choses très contraignantes. Par contre, imaginons qu'au dernier moment, je ne souhaite pas avoir ma numérotation ici. Ma numérotation est faite dans un bloc texte. Je peux du coup la modifier normalement. Mais là, je ne peux pas cliquer dessus. Et bien pour pouvoir le faire, je fais un clic droit, libérer de tous les éléments de gabarit. Donc la page, elle est libérée. Je peux donc supprimer. Vous voyez, si je reviens sur cette page-là, par contre, je ne peux pas le faire. Je ne peux le faire que sur la page où je l'ai libéré, ma page, entre guillemets, du super pouvoir des gabarits. Donc, hop, je reviens en arrière. Ensuite, si je souhaite, pareil, supprimer sur une autre page, je vais agir exactement de la même façon. Hop, tac, libérer, et ainsi de suite. Petite astuce aussi, si on souhaite par exemple bouger ce quatrième tout en haut à côté, il suffit de faire en fait ici, autoriser la réorganisation des pages du document, le décocher, et vous pourrez aller la mettre tout en haut. Donc là on aura bien, ici vous voyez, mes deux pages qui seront en vis-à-vis.
Donc si on a par exemple une illustration qui court sur les 2 pages, ça peut être pratique. Et ensuite on aura tout notre bouquin, page par page. En revanche, si vous imprimez par planche, du coup vous aurez cette planche-ci, celle-ci, et ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, par contre, ce qui se passe, c'est que la page 1, c'est devenu celle-ci. Donc du coup, si vous souhaitez mettre les deux en côte à côte, quand vous avez fait nouveau document, il faudra penser à dire que la page de départ, donc je vais faire 14 pages, comme tout à l'heure, alors là, numéro de la première page, et ben on va dire, tout simplement, ça sera la deuxième. Ok, et là, vous voyez, 2, 3, et ça fonctionnera ainsi de suite. Voilà. Ce document-là, d'ailleurs, on va le fermer. Alors, maintenant, ce que je souhaite, c'est venir mettre des images là-dedans et adapter du texte. Alors, l'outil texte, vous allez voir, c'est relativement assez simple. Je vais utiliser ici, je vais profiter de mes colonnes pour déjà avoir un premier texte à mettre. Hop, alors, on a bien sûr les repères, donc vous avez à chaque fois dans les fenêtres, toutes les fenêtres à votre disposition. Ici, tout n'est pas affiché. Et vous avez dans affichage, pareil, toutes les options, entre guillemets, grille repères, structure, etc. Donc du coup, n'hésitez pas à fouiller, parce qu'il y a plein d'options dans InDesign. Alors, moi, ce que je souhaite ici, c'est effectivement créer des blocs de texte. Bon, je vais en créer... hop, j'en ai créé un, je vais... Alors, on va faire un copier-coller de celui-là. Quand on veut faire une maquette, on peut toujours aller dans texte, remplir, avec du texte de substitution. Hop. Tac. Alors, moi, ce que je souhaite ici, tac, copier, coller. Alors, quand vous avez le petit plus en bas, ça veut dire que vous avez trop de texte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça continue. Donc, on peut très bien venir cliquer sur le petit plus et recréer un petit bloc de texte. Et il viendra terminer, voilà, le bloc. Donc, regardez ici, j'ai un petit plus. Ça veut dire qu'il me manque, en fait, du texte. Voilà. Néanmoins, si je fais ma petite astuce que j'ai faite là, voilà, cliquant sur plus, je viens positionner la suite de mon bloc de texte. Voilà, bon là du coup, il ne devait pas en avoir beaucoup. Hop là. Donc c'est une option plutôt pratique. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, hop, copier-coller, pareil. Bon, on va pas vraiment respecter les écarts entre les blocs là, on va faire ça un peu à l'arrache pour gagner du temps. Voilà, et je vais recréer un bloc de texte, aussi ici, tac, et voilà. Alors, moi ce que je souhaite maintenant, c'est, hop, il manque un peu de texte du coup. Hop là, tac, c'est un espace, hop, et hop. Oh non, même pas, allez, hop là. Alors, maintenant ce que je souhaite, c'est avoir une image en plein centre ici. Alors, je vais aller sur Illustrator, tac. Donc j'ai pris une image sur un site, voilà, FreePict. Généralement les graphistes en herbe utilisent plutôt énormément ces ressources, plutôt que de créer. Et je vais donc ici coller. Tac. Alors, j'ai mon image ici qui est collée, elle est de forme en fait vectorielle, c'est-à-dire que je peux venir toujours éditer cette image. Elle n'a pas été pixelisée. Donc cette image, hop, je vais venir la mettre dedans, tac, donc là on voit bien qu'elle est au-dessus, donc moi ce qui va m'intéresser c'est l'habillage du texte. Que tous mes textes en fait, vous voyez, hop, maintenant s'adaptent en fonction de là où je vais venir poser mon texte. Alors du coup, on voit bien que le bloc ici, là j'ai un souci, il ne s'adapte pas puisque j'ai trop de texte. Alors, hop, on va le décaler. Ah non, j'ai pas trop de texte. Bon. Et du coup, une partie de l'image cache le texte puisque le bloc ne peut pas continuer après, alors je vais le supprimer. Je vais adapter celui-ci en haut, voilà. Tac. Donc là, hop, je vais venir mettre mon texte juste ici, enfin mon bloc juste ici. Et on voit bien que les textes s'adaptent tout seuls autour de l'image. Maintenant, imaginons que je veuille avoir ça, mais dans un rond. Alors, on peut créer des formes de texte.
Donc ici, je vais faire fichier, je crois que j'ai même le JPEG de ce petit, voilà. Donc je vais revenir dans InDesign, et ce que je vais faire ici, alors hop, ça je vais supprimer. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est, je veux mon texte, je veux mon image dans un rond. Je vais choisir ici, vous voyez, bloc elliptique, j'appuie sur Shift, j'ai un joli bloc, et je vais substituer l'intérieur par une image. Alors, ici, je vais cliquer, mon image est beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, je vais l'ajuster. On pourrait l'ajuster en cliquant tout simplement sur Adapter automatiquement. Tac, beaucoup plus rapide, donc juste ici. Puisque l'image était beaucoup plus grande, si je refais CTRL Z, vous voyez, l'image est beaucoup plus grande, donc on peut la réduire manuellement, bien sûr. On peut toujours la réduire manuellement, voilà, hop. Mais ici, je vais pouvoir, hop, adapter automatiquement. Donc ici, j'ai mon barbershop qui est donc dans une image ronde. Si je souhaitais agrandir, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon rond est un cadre. L'image, elle, ne s'agrandit pas. En revanche, si je clique sur Ajustement automatique, maintenant, l'image va s'agrandir avec. Les deux vont être comme liés. Idem, si je voulais venir mettre mon image ici, qu'est-ce que je devrais faire? Hop, adapter au texte. Alors, quand vous avez un rond, plusieurs options, ici, puisque je peux toujours aussi avoir un carré, vous voyez, je peux choisir en fait d'avoir soit un arrondi au niveau de l'habillage ou un carré. Alors, je vais recliquer sur l'image, hop, habillage rond, habillage carré. C'est toujours comme ça les démos, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Tac. Ou avoir un habillage, hop, où les textes s'arrêtent en haut et en bas. Donc plein d'options s'offrent à vous, et du coup si je fais aperçu, présentation, on voit bien que le texte s'est mis tout autour. Alors, maintenant, on peut avoir des images un petit peu plus compliquées ou des blocs un petit peu plus déstructurés. Quand c'est ce cas, ben, on va tout simplement, alors là je vais aller chercher une illustration dans pareil, hop. Pareil, je l'ai piqué, c'est pas bien, tac. Et bien je vais aller dans InDesign, et de la même manière, je vais alors enlever mon barber, mon hipster de choc, et ici je vais être sur une double page avec du texte et une illustration. Hop, grande illustration, alors là je suis toujours en vectoriel, donc du coup je peux agrandir comme je veux, je suis pas embêté. En revanche, là je suis un peu embêté avec mon texte. Je peux pas vraiment adapter mon blog, dire à mon illustration, bah c'est rond, etc. Là ça marche pas. Donc du coup il va falloir créer un élément en plus pour créer une belle illustration autour. Donc si je travaillais par exemple sur un livre de poésie, de fable, je pourrais avoir une grande illustration, une page en vis-à-vis, et on va devoir créer en fait un découpage. Alors, pour que ça soit plus lisible, je vais tricher juste pour cette fois-là. Donc là, regardez, j'ai besoin de modifier ici cette page. Donc ce que je veux, c'est que pour cette page, j'ai un truc autre, ou que toutes mes mises en page changent. Donc soit je repars sur mon gabarit ici, je vais lui dire, je ne veux plus 3 colonnes mais une, ou je pourrais très bien libérer ma page, ici, de tous les éléments de gabarit, ou dire voilà, plus de gabarit, tu ne t'appliques plus à des gabarits, ou je pourrais mettre même un gabarit neutre. Quoi qu'il en soit, quand je suis sur ma page ici, je peux toujours aller dans page, marge et colonne. Alors ici on voit bien qu'il y a... Là, alors on va pas chaîner, non. L'entête on avait dit 20. Le pied de page on avait dit 30. Le petit fond donc 1, puisqu'il est ici. Et ensuite on avait 20. Tac. Et là on voit bien que j'ai tout refait sur une seule des pages qui est devenue en fait indépendante. J'aurais très bien pu recréer un gabarit, parce que si je l'ai sur certaines pages, et l'appliquer à droite ou à gauche. Voilà. Donc on peut toujours modifier, rien n'est figé. Par contre, j'ai toujours ma trame d'ensemble. Alors, maintenant revenons à nos moutons. Hop. Ici, je vais avoir un texte qui va devoir... Oups, là je fais des bêtises. Je vais avoir un texte qui va devoir s'adapter, en fait, à l'ensemble. Alors, je vais même recréer un nouveau bloc de texte. Tac. Hop là. Et ce bloc de texte, je vais vouloir qu'il s'applique à l'ensemble. Donc je vais le remplir.
avec un texte de substitution. Voilà. Mais je veux que mon texte, en fait, suive ici l'épée. Alors, pour faire ça, petite astuce, on peut prendre par exemple le stylo, et là on peut même travailler avec différents calques, comme dans Illustrator. Ici, si vous avez peur de faire des bêtises au bout d'un moment, vous pouvez vous dire, bon bah ça j'y touche plus, je crée un nouveau calque, et ainsi de suite. Ça évite de faire trop de bêtises. Ici, je prends mon stylo, alors je vais épouser harmonieusement, bien sûr, tout ça. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ma forme, elle, dont l'habillage ici, habiller la forme de l'objet, va permettre de s'adapter à l'ensemble. Alors par contre, on voit bien que ce n'est pas très joli, donc ici, je vais enlever, du coup, je vais dire, bah, je ne veux pas, hop, de contour. Ah, on voit qu'ici il y a un petit défaut, mais ce n'est pas très grave, sous le texte, à la limite l'ombre passe bien, on va la laisser. Hop, présentation. Donc là on voit bien que ma mise en page, le texte s'adapte autour de l'épée. Alors, on aurait pu faire ça de manière beaucoup plus propre, là j'ai pris le crayon, mais j'aurais très bien pu prendre l'outil plume, qui m'aurait permis d'avoir des traits bien droits, bien propres. Alors je vais revenir en arrière, hop. On va prendre l'outil plume, tac, et ici je vais essayer de me mettre, voilà, de manière beaucoup plus élégante, tout autour de mon texte. Tac. Bien sûr, je pourrais réduire ici, légèrement, et hop, si je souhaite, hop, avoir moins d'écart, et on vient adapter vraiment au plus juste. De la même manière, je vais effacer, alors si j'arrive à cliquer dessus, voilà, mon contour, pareil, je lui dis 100. Hop là. Donc là, si je regarde ma mise en page, présentation, j'ai vraiment un truc nickel, avec ici ma page, mon numéro 4, et regardez ici, vu que j'ai appliqué un gabarit 100, je n'ai plus mon numéro de page, j'ai juste mon illustration, puisqu'il n'était pas nécessaire d'avoir le numéro de page. Voilà, vous avez à peu près tous les outils qu'il faut maintenant pour créer un joli travail. Alors attention aux images que vous allez apporter dedans en pixelisé. On va importer ici des images qui vont être en CMJN. La différence entre une image en pixels et une image vectorielle, c'est que votre image vectorielle, vous pourrez l'agrandir quoi qu'il arrive à l'infini, si elle est bien vectorisée bien sûr, que les contours sont faits. Vous voyez, je peux la réduire, elle ne perd pas de sa grandeur, hop, et je peux même la réagrandir, aucun souci, alors que mon image pixelisée, elle, je ne peux pas faire tout ce que je veux avec. Vu que c'est des pixels, au bout d'un moment, j'agrandis, si j'ai pas pris une image avec une définition suffisante, je vais la voir dans l'os. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et avant de vous quitter, une dernière petite astuce, puisque pour pouvoir imprimer ce document, alors je vais remettre ma page là-bas en bas, hop là, je sais pas pourquoi j'ai... Ah bah si, je l'avais mis là, ouais, c'est bon. Dernière petite astuce, ce qu'on va voir, c'est tout simplement si je voulais imprimer des pages ou des planches, fichier imprimer, hop, avant d'oublier. Alors, vous avez une petite option, puisque vous avez option planche, et option page, et option planche. Si je fais les planches, quand je vais générer un PDF par exemple, ou imprimer, je vais avoir la planche. Si je clique sur page, ici, je vais avoir page par page. Donc c'est-à-dire que 1, 2, et elles vont se suivre les unes en dessous des autres dans un fichier PDF. Donc du coup, si vous avez un vis-à-vis comme ça, il faudra penser à cliquer planche. Voilà. Merci à vous, bon courage, et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.